Bonsoir à tous, ici c'est Anna Akina de chez akinastro.com. Ce soir je vais vous faire les tirages pour nos amis les balances et je vais vous donner les tendances pour l'année 2019. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna Akina, j'ai un site qui s'appelle akinastro.com où je fais des tirages personnalisés et en fait ça fait plus d'1 an que je fais des tirages sur YouTube. Et pour ceux qui me connaissent savent que je me suis absentée pendant pas mal de temps et que bon, je l'expliquerai via une vidéo à part, et que voilà, je reviens tout doucement, et à mon rythme, je vous l'avoue, je fais des tirages, et là du coup, j'ai décidé de changer ma méthode. J'utilise toujours l'oracle des anges pour ceux qui connaissent, et avant je faisais les tirages semaine par semaine ou mois par mois, et maintenant eh bien je vais le faire secteur par secteur. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais diviser mes cartes en 12, enfin je vais tirer 12 cartes qui correspondent aux 12, à peu près aux 12 maisons astrologiques. Je trouvais ça plus intéressant que de le faire semaine par semaine, comme ça les gens auront une idée peut-être un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si, voilà, si ça vous plaît comme ça. Bon, visiblement j'ai eu plutôt de bons retours, donc eh bien on va voir si pour vous les balances ça vous convient. Juste une dernière chose, je précise que c'est un tirage général et que voilà, pour certains ça peut leur parler et puis d'autres pas, mais je ferai mon possible pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Voilà, et maintenant on va commencer le tirage dès à présent pour les balances. Quelles sont les tendances pour l'année 2019 pour les balances? C'est pas du tout la même énergie que les vierges que j'ai fait tout à l'heure. Alors désolée, je suis pas très bavarde, c'est parce que je me concentre. Très bien, on va commencer déjà par 8 cartes. C'est parti. Allez, on commence. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes les balances? On y va. Alors, on commence par le secteur 1 qui représente le moi, ce qui nous différencie des autres, ce qui fait que ce qu'on a à l'intérieur de soi et qui illumine le monde. Et donc, eh bien, on vous sent pour cette année comme quelqu'un d'un petit peu inquiet, alors notamment en ce qui concerne les finances, voilà, c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes pas à l'aise et c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra travailler. Votre rapport à l'argent, du coup, alors est-ce que vous avez tendance à être pingre cette année? Est-ce que vous avez peur de manquer? Est-ce que en fait vous avez peur qu'on vous juge par rapport à votre matériel? Voilà, tout ça cette année c'est ce qui va un petit peu colorer votre moi et qu'il faudra peut-être travailler. Et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide d'autrui. Alors ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, enfin une aide extérieure pour vraiment travailler cela. Alors pour certains d'entre vous aussi, vous allez vous sentir un peu seul, même s'il y aura des gens autour de vous, vous allez vous sentir incompris ou incomprise et que c'est encore plus le moment de demander de l'aide. Secteur 2 pour les balances. Alors, secteur 2, pareil, une carte vraiment sympa. Alors, normalement, là, le 2, secteur 2, ça concerne justement, alors, pas forcément le financier, mais le patrimoine, ce que l'on possède. Et là, par rapport à ça, on vous dit que pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui sont en couple, alors pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que vos problèmes financiers peuvent être réglés par une union. Alors quand je dis peut être réglé, c'est que en fait votre patrimoine va grossir, justement pour certains d'entre vous via une union, qui a un arrangement qui peut être fait aussi avec une tierce personne pour le financier. En tout cas là on voit que le financier et la relation a un fort lien là pour les balances. Il peut s'agir aussi d'un projet qui va naître en couple et que ce projet va générer de l'argent. Il peut y avoir ça aussi. Alors oui, pardon. Ça peut vouloir dire également que vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne qui est beaucoup plus riche que vous. Ça aussi. Secteur 3. Oh, alors là, ça c'est pas mal. Secteur 3, on vous dit que
si vous faites des projets avec des amis, de faire attention, enfin c'est pas de faire attention, mais d'écouter votre première intuition, parce qu'elle sera la bonne. Alors pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de projets qui vont naître surtout dans votre cercle très très restreint. Et que, voilà, on vous dit que ne prenez pas tout le monde. Tout le monde ne sera pas forcément le candidat ou la candidate pour les projets. Ça peut être vraiment même pour un départ en vacances. Réfléchissez avec qui vous allez partir, réfléchissez avec qui vous allez faire des projets parce que ça risque de pas toujours se passer comme vous le souhaitez. On vous dit, par contre, si vous voulez faire des projets de voyage, attendez parce que vous risquez peut-être d'avoir des petites déconvenues. Donc réfléchissez, préparez-vous bien. Ne le faites pas comme ça à la one again. Ça va pas marcher si vous le faites comme ça. Alors, le secteur 4, ça concerne le foyer. Et là, on vous dit, génial, pardon, oulala, on vous dit génial en ce qui concerne le foyer, RAS, vous allez trouver vos ressources affectives au sein de votre foyer. Je peux vraiment rien ajouter de plus parce que c'est une carte vraiment, vraiment géniale. Alors 5, la carte du flirt, de la créativité. Et là, on vous dit que vous avez des défis à affronter pour les gens qui sont célibataires. Là, on vous dit qu'il va falloir consacrer plus de temps aux gens qui vous entourent. Alors, je m'explique. Pour privilégier l'amour, il va falloir prendre soin un petit peu de votre entourage. Il va falloir sortir un peu plus et rencontrer vos amis. Et ensuite, une rencontre peut se faire pour ceux qui cherchent évidemment une rencontre. Là, c'est plutôt pour les célibataires. Là, en ce qui concerne la créativité, on vous dit que là, ça peut se faire en groupe, mais il va falloir y mettre de l'ordre, il va falloir canaliser tout ça pour tous les projets créatifs. Donc, c'est quelque chose qui revient très très souvent. C'est-à-dire que si vous voulez mettre quelque chose en place, il faut vraiment prendre le lead et canaliser tout ça parce qu'il y a des gens qui vont plomber, pas de manière volontaire et pas toujours de manière malveillante, mais il va falloir sectionner et dire, voilà, être directif ou directive. Alors, le secteur 6 qui concerne, alors ça peut être le travail, la maison, tout ce qui est quotidien. Et là, pareil, c'est une excellente carte. Vous allez trouver du plaisir à être chez vous. Alors, mais attention, hein, pas trop non plus. Hein, mais il y a beaucoup de satisfaction autour de votre cercle restreint. C'est assez marrant. Alors, est-ce que vous allez apprendre que des amis à vous, des membres de votre famille vont se marier, vont avoir des enfants, il y aura des fêtes, des réjouissances, ou même par exemple vos enfants, l'un de vos enfants va avoir un diplôme, ou quelqu'un va obtenir une grâce, quelque chose, et vous allez en être ravis. Vraiment, ce sera une période de joie cette année en ce qui concerne vraiment votre cercle restreint. Beaucoup de bonnes nouvelles. Alors pour les associations, alors oui, effectivement, il y a une association aussi qui revient, c'est quelque chose qui revient très souvent là dans le tirage, en tout cas c'est la coloration que ça prend pour cette année. Il y a des nouvelles perspectives pour vous, des nouvelles perspectives professionnelles, mais toujours avec une notion d'association. Quelqu'un va vous montrer quelque chose, un projet, quelque chose de sympa, une idée va naître, et du coup cette idée va vous permettre d'évoluer professionnellement. Donc si vous avez la possibilité de vous associer avec quelqu'un ou de faire quelque chose à deux, voilà, on vous dit que vous pouvez foncer. Alors ici, page de feu, encore, on vous parle encore d'un projet enthousiasmant et on vous dit vous pouvez foncer et vous ferez preuve d'originalité et vous aurez raison. Donc en fait si ces deux cartes elles viennent, c'est que vraiment on vous dit allez-y, go, foncez. Alors on va continuer avec les 4 dernières cartes. Désolée, enfin, ça secoue un peu. Alors, les tendances 2019.
la dernière qui s'est profilée derrière. C'est parti. Alors pour moi, à l'endroit ou à l'envers, c'est exactement pareil. Hein, ça n'a aucune importance. Alors, pour le secteur 9, les voyages, la spiritualité, nous avons la carte numéro 11 qui est la force. Alors, arcane majeure qui vous dit qu'il y a une grande force intérieure en vous et qu'il ne faut pas être trop sévère envers vous. Ne soyez pas trop dogmatique dans vos croyances. Ne soyez pas trop aussi dogmatique dans vos croyances qui vous mettent, qui vous rendent coupable. Vous n'avez aucune raison parce qu'il y a des choses très bonnes qui vont vous arriver, vous aurez des occasions, vous aurez de nouveaux projets, ce ne sera pas toujours facile, comme pour tout nouveau projet, et n'hésitez pas à puiser de la force en vous parce que vous en avez, votre spiritualité peut vous aider en ce sens. Alors, pour le 10 qui est le secteur de la carrière, alors là c'est très bizarre parce que, alors on vous dit, c'est très étrange. Là, on vous dit que si vous voulez vraiment réussir, il va falloir à un moment faire preuve d'autonomie et faire les choses seul. Alors, ce que je comprends, c'est que vous avez la possibilité de faire des projets à deux, d'accord? Mais au bout d'un moment, vous serez obligé de faire cavalier seul, à un moment ou à un autre. Et que ça va être un choix qui va être difficile. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce choix, mais la question va se poser à un moment ou à un autre, et que si vous choisissez de foncer seul, ça va être couronné de succès. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de trahir qui que ce soit. Ça veut juste vouloir dire que peut-être à un moment, les autres vont vous dire, moi j'arrête là, à ce moment-là, et vous continuez. Ça peut très bien vouloir dire ça. Alors, numéro 11, on a la reine d'eau. Ce qui est excellent puisqu'on voit que vous allez avoir de nouveaux amis. Alors, de ce que je ressens, c'est que je pense que dans cette année, il va y avoir deux tendances. Vous allez avoir un cercle restreint avec qui vous allez faire beaucoup de choses. Et puis progressivement, vous allez vous en éloigner parce que de nouvelles personnes vont venir dans votre cercle. Et que ce sera peut-être soit parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, soit parce que vous avez rencontré de nouvelles personnes dans le cercle, dans une relation amoureuse, soit vous avez rencontré de nouvelles personnes via le pro, et que du coup, votre entourage a pris une autre tournure, et vous vous éloignez d'un modèle, d'un schéma qui ne vous convient plus, mais ça se fait naturellement, il n'y a pas de souci pour ça. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Si avec des gens ça ne le fait plus, et bien ça ne le fait plus, et c'est pas grave du tout. Enfin, la carte 12 qui représente un petit peu les épreuves, c'est pour moi une espèce de carte conseil. Et là, on vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Là, on ne peut pas faire mieux que ça pour cette carte-là. Là, on vous dit, pour tous vos projets, vous pouvez foncer, allez-y, c'est le bon moment, l'année 2019 s'offre à vous. Et tous vos projets peuvent être couronnés sur succès si vous vous en donnez les moyens. Voilà, merci beaucoup les balances ou amis des balances de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de tirage privé. Il y a l'adresse en barre de description. Ou n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail. Là prochainement, je me tâte pour proposer des services via Skype. Et voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous conviendrait comme ça. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour les tirages de février. Puisque bon, j'ai pris du retard. Et je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!